Alors bonsoir à tous et à toutes. Là, je suis très heureux de vous retrouver tous les mercredis soirs, comme d'habitude, donc à la synagogue de Oel Avraham, donc à Saint-Mandé. On est au 21 bis avenue de Saint-Mandé, pour ceux qui veulent nous rejoindre en présentiel. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Vaishlach. C'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. On est au début de la paracha, oui, les premiers mots de la paracha. Donc notre Chumash, c'est page 182. On est au début du Parek Lemet Bet. C'est marqué Veishlach Yaakov Anachim Lefanav. A envoyé Yaakov des anges devant lui. Et Esav arrive vers Esav son frère. Évidemment qu'Esav est son frère, et son frère est Esav, c'est évident. Ça va? Pourquoi cette redondance? Artsa Seir Zde Edom, en direction du pays de Seir, qui est le champ de Edom. Maintenant, Veishlach Malachim. Alors, j'ai pensé, qu'est-ce que ça veut dire envoyer des anges? Le matin, non? Vous utilisez des anges, vous? Non? Alors, les anges, qu'est-ce que c'est que des anges? Alors, il faut savoir que la nature est faite d'anges. Comme ça dit l'Agmara, que les herbes, elles poussent, il y a un ange qui tire dessus. Quand on a voulu soigner Abraham, on a utilisé des anges. Oui. Ça veut dire que la réaction chimique, la molécule qui va permettre de soigner, en vérité, c'est un ange. C'est une formule. Ouais. Mais cette formule, c'est un ange. C'est un malach. Oui, quand vous vous soignez, c'est ça, c'est pareil. C'est des anges. Les médicaments, c'est la formule, la bonne formule qui a été introduite par un chien qui permet de se soigner. Ouais, c'est ça les anges. D'accord? Donc l'énergie, ce sont des anges. Maintenant, il y a autre chose qui sont des anges. La représentation physique, c'est des anges. Mais à part ça, hein, c'est aussi marqué quand on fait une mitzvah, on crée des anges. Ouais, l'Agma dans Brachot explique comme ça, oui. Que quand une personne décède, elle est précédée par les anges qu'elle a créés de son vivant. Quand vous faites une mitzvah, oui. Cet ange, il a deux fonctions. Une, ben, ça peut être un défenseur pour vous. Ça peut être un accusateur, le contraire, si on a fait le contraire. Ce sont des anges. Mais je pense que l'action, quand on agit, en fait, on organise que son corps et sa neshama s'expriment. D'accord? Et ben ça crée des anges. C'est ça qui crée des anges. Maintenant, peut-être que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Vous avez vu la différence qu'il y a entre les premières chalotes et les millièmes chalotes? Vous vous rappelez ou pas? Les premières, elles étaient dures et sèches, et les autres, elles sont. L'expérience professionnelle entre le jour où vous êtes rentré en entreprise et 10 ans plus tard, 3 ans plus tard. Vous voyez, vous avez vu l'assurance qu'on a, l'assurance, on a agi, on a. Peut-être que l'expression de l'assurance que nous avons, ce sont les anges qui nous pénètrent, qu'on a réalisé, on s'est réalisé, et ça donne le sentiment d'être accompli, d'être performant, d'être professionnel. Vous voyez, ben, cette assurance, en vérité, c'est un malheur. Qu'est-ce que ça change? C'est comme ça. Quand vous demandez à quelqu'un d'expérimenter, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce business? Il va dire, de quoi? Il dit, parle-moi-en, et, écoute, oui, je ne le sens pas. Ou alors il va dire, ah ouais, tiens, c'est une très bonne idée, ouais, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a utilisé des anges. Il a envoyé l'information et ça lui revient. Ça va? Une femme, elle a des intuitions. Oui? Vous lui dites, qu'est-ce que tu penses de cette personne? Il dit, je le sens pas. Ou alors oui, mais elle dit, je peux pas te l'expliquer, mais c'est comme ça, je ressens. En fait, c'est peut-être ça les anges. Les anges, c'est l'expression de l'expérience ou des intuitions qu'on peut avoir qui sont spirituelles, en fait, qui sont inexplicables, qui envoient l'information et qui ça nous revient. Ça va? Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov, il envoie ses anges. Mais il envoie ses anges chez son frère, Esav. Autrement dit, ça veut dire qu'Yaakov, il ne sait pas qui va retrouver. Est-ce que je vais retrouver mon frère? La personne qui m'a pardonné, la personne qui a finalement compris que la bracha me revenait, il est devenu mon frère, cette forme de fraternité que j'espère retrouver. Ah. Ou bien il est Esav, celui qui est le persécuteur, je suis parti, il voulait me tuer, mais est-ce qu'il est resté cet homme qui veut me tuer? Je ne sais pas. Ça va? Donc j'envoie des anges pour valider ou invalider ce que je ressens. Je ne sais pas. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Ça lui revient et là il sent que ça va pas. On lui dit c'est ton frère arrive, mais tu pensais être ton frère, mais c'est Esav qui arrive. Ça va? Et il n'est pas venu seul, il est venu avec 400 hommes. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Premier enseignement qu'on peut tirer de la Torah. Ici, je vois qu'Yaakov il doute, en plein mois de juillet. Oui? Il doute. Maintenant, qu'est-ce qui justifie le doute? Dans son cas personnel et dans notre cas à nous.
Le cas personnel, bizarre. D'abord, ça fait 36 ans qu'il ne s'est rien passé, parce que Yaakov il est parti après qu'il ait su par sa mère que son frère veut le tuer. Il est parti à la yeshiva pendant 14 ans de sa vie. Après, il est parti 20 ans chez Lavan, 2 ans en retour de chemin. Et là, il arrive il retourne chez son père. Voilà, il retourne chez ses parents. Ça va? Il s'est passé quand même 36 ans sans qu'il se soit rien passé, donc de façon cohérente, logique. Je suis plus dans Arc que dans Esav, plus dans mon frère que dans Esav, on est d'accord. À part ça, Hachem lui a promis à lui en particulier, où je martira Bechola Sherteler. Je te garderai là où tu iras. C'est-à-dire qu'il va le protéger d'Esav, c'est logique. Donc on est dans donc la probabilité qu'il retrouve Esav plutôt que Ar, elle est faible. Oui. Maintenant, je voudrais comprendre pourquoi tu doutes. Pourquoi dans la vie on dit attends, on appréhende des choses, on doute. Pourquoi on doute Qu'est-ce qui explique le doute? Pourquoi tu dis pas t'es pas sereine, t'es pas serein? Tu dis bon bah ça va, on est positive. Non non, attends, on sait jamais, j'ai peur, il peut y arriver. Mais pourquoi tu doutes? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi on a un terrain? Oui, pourquoi la personne dans un terrain comme Yaakov ici, oui, oui, et pas dans l'assurance que Hachem il m'a promis et dans l'assurance que, oui. En vérité, peut-être que la peur ou le doute, c'est un révélateur d'imperfection. C'est un révélateur de manque de confiance en soi, c'est un révélateur de défaillance. Ça va? Vous avez compris? C'est ça qui s'exprime là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui devrait te faire peur, en fait. Les doutes, en fait, ce sont ou de la méconnaissance, oui, ou du manque d'expérience, oui, ou de manque de, comment on veut dire, de compétences. Ce sont des défaillances, en fait. C'est ça l'expression du doute. Le terrain qui exprime le doute, c'est une défaillance. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, bizarrement, c'est ce que je voulais pas savoir qui arrive. D'accord? Je dis, j'espère que c'est mon frère qui va être là. Et finalement, lui dit, non, non, c'est pas lui, c'est le contraire, c'est Esav. Pourquoi ce que je voulais, j'espérais n'est pas réalisé? Oui? Et que le produit de mon doute, c'est jamais, ici dans le cadre de Yaakov, on va voir que ça peut se généraliser, c'est pas ce que j'espérais. Pourquoi c'est comme ça? Oui? Est-ce que Esav qui arrive, c'est un problème ou c'est une solution? Solution, mais on sait pas laquelle. Ouais. En vérité, ça peut se prendre comme un problème. C'est un gros problème même. On va voir que c'est un très grand problème. Mais en vérité, Hachem il dit comme ça, si tu as peur des saves, si tu as des doutes, et que tes doutes ils sont orientés dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être, alors tu vas devoir t'y confronter, ouais, pour pouvoir le solutionner. Est-ce que vous comprenez cette mécanique? Oui, j'ai dit, je ne sais pas ce que je vais trouver maintenant, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Eh bien, il va juste arriver ce que tu voulais pas. Pourquoi? Parce que tant que tu ne l'as pas confronté et que tu t'es pas rassuré, alors tu vas rester douteuse et douteux toute ta vie. Alors il faut que tu t'y confrontes. Vous avez compris ce principe? Ouais. Mais c'est justement l'inverse que je voulais. Ben justement, c'est pour ça qu'on te l'a envoyé. Pour que justement tu t'y confrontes. Vous avez compris ça? Que tu t'aguerrisses dans cette expérience de vie. C'est pour ça que les gens ont dit, bah justement, tu pensais ah, et ben non, c'est Esav qui arrive. Moi, je le traduis comme quelque chose, oui, que je voulais pas. Mais pourquoi tu veux échapper? Pourquoi tu as peur pourquoi cette éventualité-là, elle te fait peur? Ça va? Alors il faut que tu la solutionnes. Et c'est ce qui va devoir se passer. Et la Torah nous dit que bah, il s'est préparé à la guerre, il a envoyé des cadeaux, et finalement, dans la nuit même, il va se retrouver seul, Yaakov. Oui, comme un peu dans la vie, des fois, on se retrouve seul dans sa tête. On se dit, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis tourmenté, je suis troublé par ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que je vais choisir, pas choisir. En fait, je me regarde dans la glace, je me retrouve face à soi-même. Veivater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul. D'accord? La solitude ici, ça peut vouloir dire l'introspection, là, il essaie de retrouver. Pourquoi il a besoin de retrouver quoi finalement? Alors, comme ça veut se traduire. Yaakov, il entend dire de ces anges, ouais, il ressent, voilà, il sait, il a su qu'il y avait 400 hommes qui arrivaient avec Esav. Donc il n'est pas venu seul, il est venu avec 400 hommes. Dans 400 hommes, il est marqué dans la Torah, il va Veira Meod. Il a eu très peur. Veira Yaakov Meod. Yaakov a eu très peur. Vaïetserlo, il était inquiet. Donc on n'est pas à 184, ouais, pas sous crête en haut. C'est marqué Vaïra Yaakov Meod. Yaakov a eu très peur. Vaïetserlo, il était inquiet.
Et là, Vayachatz et Ta'am Asherito, donc il a coupé en deux, il a divisé le peuple, c'est-à-dire la famille qui était avec lui, donc il a dû faire un choix entre ses femmes et ses enfants, pour dire que si Esav il attaque un camp, au moins on pourra sauver l'autre. Déjà, faire le choix. Tu dis, bon, toi tu vas là, waouh. En sachant qu'il y a un des camps qui va peut-être disparaître, c'est très très dur pour lui de faire ce choix. Mais c'est marqué Vaïra, Yaakov, Meod. Yaakov a eu très peur. Rachid expliquait, il a eu peur de mourir. C'est ça dit Rachid. Vaïra Shema Yareg. Il a eu peur de mourir. Bah, évidemment que, comment il va se défendre contre 400 hommes, évidemment qu'il va mourir. Ça va, a priori, il va mourir. Et après, c'est marqué Vaïtserlo, Imiarog ou et Acherim. Il était inquiet de devoir tuer les autres. Il a eu peur de mourir et il était inquiet de devoir tuer les autres. Depuis quand on doit avoir peur de tuer les autres quand on doit se défendre? Être inquiet quand il a eu pitié des gens, je sais pas compris. Oui, il y a une mitzvah de se défendre ou pas? Abba le orgecha, c'est un principe de base. Que si on veut te tuer, tu te lèves et tu le tues. C'est la légitime défense. Ouais. Ouais. Pourquoi il avait peur de tuer? Alors, il y a deux façons de voir sa vie. Soit tu la vois telle qu'elle se présente. Tu dis, voilà ce qui m'arrive, voilà qui est la personne, voilà le truc, voilà et ça, voilà l'armée qui arrive et qui m'attaque. Je peux voir comme ça. Donc je vais réfléchir comment je vais essayer de me défendre. Et là, je me rends compte que, qu'est-ce que tu veux que je fasse? 400 hommes, j'ai aucune chance. Ouais. Oui. Soit j'ai une autre façon de réfléchir. Et la question, je vous la pose. C'est bien Hachem ou pas? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Qu'il lui arrive pas, il lui arrive pas quelqu'un qui va le tuer. 400 hommes. De façon évidente, je vous dis, de façon évidente. Qu'est-ce qu'Hachem est en train de lui dire? Évidente. La première, il a eu peur de mourir. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il n'a pas fait peur en lui disant tu risques de perdre de l'argent ou tu vas avoir des inquiétudes. Non, tu vas disparaître. C'est ça qu'il entend. Ça va? Il a eu peur de mourir. Ça veut dire qu'il a eu peur de se dire mais qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie qui remet ma vie en cause? Vous avez compris la peur qu'il a? Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie? On parle de Yaakov Avinu, hein, qui va remettre toute ma vie en cause. Si on veut me faire réfléchir, je comprends. Si on veut me faire peur, je comprends. Si on veut, vous avez compris? Mais là, hein, Hachem, il m'a dit, clairement, il m'a dit, c'est terminé, quoi. C'est ça qu'il lui a dit, Hachem. Vous avez compris, quoi? C'est ça, Vaïra Yaakov Meod. Il a eu peur que ça veut dire que sa vie s'arrête là. Le projet divin qui avait démarré par Avram Israq et qui est continué par Yaakov doit s'arrêter là. C'est énorme ce qu'il a. Vous avez compris ce qui se passe? Maintenant, c'est Vaïra Yaakov Meod. Vaïe Tserlo, il était inquiet de tuer. Oui. Nous, on a vu dans la paracha de Toldot que Esav, il a un pouvoir que lui a donné son père. Oui, c'est de lui dire, dorénavant, tu vivras par le sabre. Vous vous rappelez? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire à son fils en lui disant ça? On a dit que si tu vois ton frère, le peuple juif, qui font des avérotes, ils font des fautes, ils ne respectent pas la Torah, alors tu auras un prétexte. Quel prétexte? De dire, ben, moi j'ai pas eu la bracha, la bénédiction, j'ai perdu mon droit d'aînesse. Alors je suis né numéro un, parce que je suis un rachat. Ouais, c'est pour ça que vous m'avez dit que je n'ai pas reçu la bracha, c'est ça ou pas? Mais non, si tu dis, donc vous l'avez donné à mon frère parce qu'il c'est un tzaddik, mon frère. Oui. Maintenant, si tu vois qu'ils font des avérotes, tu as le prétexte de dire, mais attendez, j'ai pas compris. Vous lui avez donné, ouais. Vous lui avez donné Abraham, mais il ne la mérite pas, la preuve, regardez, il fait des avérotes. Il dit, t'as raison, voilà ton sabre. Ouais. Donc en fait, ce que ça veut dire que la capacité qu'a Esav de nous persécuter, le pouvoir que nous donnons à des gens d'être antisémites, ce pouvoir-là, il vient du fait du décalage qui existe entre ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on ne fait pas. La mitzvah et la avera. Vous comprenez ou pas? Oui. Il dit quand tu verras ça, tu prendras ton sabre. C'est-à-dire que sans ça, tu ne peux pas prendre ton sabre. Donc qui c'est qui donne un pouvoir à l'antisémite? Qui c'est qui donne un pouvoir à des gens qui vont nous détruire? C'est nous qui leur donnons ce pouvoir parce qu'on est en décalage. Ça a deux sens. Un, c'est un révélateur de défaillance. Deux, c'est une barrière. C'est un rempart pour ne pas s'assimiler. Qu'est-ce que fait Hachem? Il fait ça pour justement que la personne que j'adule, parce que quand on s'assimile, on fait des avérotes, etc., on se perd. La personne que j'adule, elle va me dire, tiens, sale juif.
bizarrement. Vous avez compris? Ou il va prendre son sabre et il va vouloir me tuer. Mais au contraire, je voudrais tellement être comme toi, et le type il veut nous tuer, c'est bizarre. Vous voyez? Donc c'est ces deux sens-là, Minashamaim. Vous voyez? Donc maintenant, si vous avez bien compris, quand Esav arrive pour tuer Yaakov, il a très bien compris que Esav n'a aucun pouvoir, intrinsèquement. Il n'a aucun pouvoir. Seulement, ce pouvoir, c'est lui qui lui a donné. Parce qu'il est en décalage. Ce qui justifie le fait, ouais, ce qui justifie le fait que Esav peut l'attaquer. Oui, non? Oui. Mais qu'est-ce que fait Yitzhak en donnant cette bracha à son fils? Il dit, tu vois, il y a un signal d'alarme. Tu seras le signal d'alarme. Lui, il ne sait pas, Esav. Mais il va être le signal d'alarme de notre défaillance. Que ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Des fois, c'est visible, des fois, c'est invisible. Des fois, c'est très fin, des fois, vous avez compris? Voilà. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est un signal d'alarme. Maintenant, si un type, il a un pistolet, il tire sur le signal d'alarme. Si un type, il tue Esav, il dit, voilà, il n'y a plus de signal d'alarme. C'est tout ce qu'il a fait. Oui, mais le signal d'alarme n'est qu'un révélateur, on est d'accord. Vous savez de quoi j'ai peur, dit Yaakov? J'ai peur de tuer. J'ai peur de croire que Esav, il existe en soi. Et que quand je me serais débarrassé de ça, j'aurais plus de problème. Vous avez compris? J'ai peur de croire qu'en tuant Esav, je dis, ah, c'est bon, je me suis débarrassé, c'est du mal, tranquille. Hein? Non. Aujourd'hui c'est lui, demain ça sera autre chose. Vous avez compris pas? Tant que tu n'as pas compris que le premier était en toi, et que ce qui est mal en toi déclenche la colère d'Esav ou la haine d'Esav, ça ne sert à rien de tuer Esav. Vous avez compris ce qu'il a compris, Jacob? Ça ne sert à rien. J'ai peur de tuer. C'est quoi j'ai peur de tuer? Mais défends-toi. Non. J'ai peur de tuer. Ça veut dire j'ai peur de croire que si je me débarrasse de ce que je vais tuer, j'aurai plus de problème. C'est faux. Puisque ce n'est qu'un signal d'alarme. Ça n'est qu'un signal d'alarme que ça ne va pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc je suis obligé de faire un travail sur moi. D'abord de comprendre où est-ce que se situe la chose et d'essayer de la solutionner. Ça va? Vous avez compris ça? Voilà. C'est quoi le problème De Yaakov. de Jacob? Je sais pas. On va voir. C'est ça l'objet du. On va essayer de réfléchir. Ouais. Ce que je vous explique là, ce sont des mécanismes en fait. Comment expliquer l'antisémitisme? Comment expliquer le fait qui est complètement illogique? Qu'est-ce qu'on a fait de spécial pour qu'on nous haïsse? Ah, c'est ça? Ouais. C'est logique ou pas? Vous savez bien que si c'est pas logique, c'est pas humain. Et c'est pas humain, c'est divin. Donc c'est ça qui est marqué là. Donc Yaakov il dit attends, je veux pas me faire avoir. D'accord? J'ai très bien compris que si Esav se manifeste, c'est que ça veut dire quelque chose. Je veux me laisser le temps de pouvoir encaisser déjà, et à part ça, de réfléchir à savoir et essayer de déterminer où est-ce que se situe ma problématique que Hachem voulait me révéler à travers Esav. Vous avez compris ça? Ouais. Et pour ça, Yaakov, il a dû se retrouver seul, face à lui-même. Il se regarde, il se scrute, voilà. Parce que d'être seul, vous savez bien qu'on n'a pas le droit d'être seul. Oui. D'être seul, c'est dangereux. Et de se croire seul, c'est dangereux. Ça veut dire quoi de se croire seul? Oui. On avait expliqué une fois, on avait dit que le seul qui est seul, c'est Hachem. En od mi levado. Il n'y a rien d'autre que lui. Il est seul. Levado, ça veut dire seul en hébreu. Oui. Mais là, il y a marqué Vaïvater Yaakov levado. Yaakov, il s'est retrouvé seul. Oui. En fait, on explique qu'il s'est mis en danger. D'accord? Le retrouver seul. Quel est le danger? Je pense que le danger, c'est fin. Hein. Mais quand on cherche à savoir qu'est-ce qui ne va pas chez soi, on se met en danger. Vous comprenez pourquoi? Parce que je vais m'attaquer à ce qui est la chose la plus compliquée à déterminer chez moi. Et donc, je vais me confronter à ce qui veut me détruire. Vous avez compris? Quand on fait teshuva, oui. On dit ah je manque de quelque chose, je manque de connaissances, je manque d'envie, j'en manque etc., etc. En fait, on réfléchit. Mais c'est qui le problème? C'est le Yetzer. Donc on se confronte au Yetzer directement. Vous avez compris le danger? C'est ça le danger. Et si on le solutionne, lui, il va s'acharner encore une fois pour essayer de nous éviter de trouver la solution. Vous voyez? C'est ça le danger. Et c'est ce qui va se passer. Il va se battre contre un homme. Vous avez vu ce qui se passe? Ouais. En fait, il va devoir se confronter. À un moment donné, il faut qu'on accepte honnêtement de savoir que ça va pas. Voilà, je sais que ça va pas. Ça peut être des midotes, ça peut être un décalage par rapport aux mitzvot, ça peut être plein de choses hein, qu'Hachem il aurait bien voulu qu'on soit en adéquation avec nous-mêmes parce que c'est la part qui est la nôtre et qu'on espère un jour trouver dans le monde futur. Donc Hachem il va essayer de faire tout en sorte pour qu'on puisse atteindre ce niveau-là. Vous avez compris? Oui.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on voit des signes, voilà, et que ça va arriver. Ça peut être des fois des choses qui soient bénignes, hein, mais des fois, hein, ce qu'on appelle des issorim, ça peut être des issorim, des souffrances, mais qui sont bénignes, mais qui sont des révélateurs. Oui, oui, des révélateurs. Par exemple, l'Agma dans Rechin, elle dit là-bas que le minimum des souffrances, le minimum, c'est quoi? C'est chercher 3 pièces de monnaie dans sa poche droite. J'en trouve que 2, finalement, et la troisième pièce était dans la poche gauche. Ça s'appelle des issorim, ça. Et j'ai laissé mes lunettes, elles sont où mes lunettes? Je dis, bon, bah, on va oublier ces lunettes. Non, ça s'appelle des souffrances. C'est pas normal. Voilà. Maintenant, c'est des petites choses de la vie, hein. Et après, des choses plus compliquées. Mais en vérité, c'est un révélateur. Un révélateur qu'on n'est pas ordonné, un révélateur qu'on n'est pas consciencieux, un révélateur, vous avez compris? C'est ça les Issourim en fait. Ce sont des révélateurs. Ouais. Alors il dit, ouais, mais, elles sont où mes lunettes? Où je les ai mises? Ouais, Angela, tu mets sur le chevet, mais j'ai été voir, il n'y a pas. Ouais, c'est des Issourim. C'est rien, c'est bidon, hein. On croit que c'est des choses bénignes de la vie. En fait, non, ce sont des Issourim. Ça veut dire que ce sont des choses qui sont des révélateurs. Vous voyez? Kagem m'a dit, tu vois, essaie de réfléchir pourquoi tu n'as pas mis tes lunettes là-bas. Pourquoi tu ne trouves pas des choses. Voilà. Oui, en fait, ça arrive. Peut-être que je suis pas consciencieux. Peut-être que je ne tiens pas compte de l'importance de ce que je dois faire, de l'objet ou de la chose. Vous avez compris? Tout ça, ce sont des choses où je suis pas ordonné. Vous avez compris? C'est ça. Donc, Hachem dit, bah, voilà, c'est des choses qu'on subit, qui sont mises à Shamaïm pour nous faire comprendre. Ici, il y a un révélateur qui est très très fort et qui remet en cause de façon catégorique Yaakov Avinu, c'est que son frère, il veut le tuer. On lui donne ce pouvoir. Waouh! Ça veut dire qu'il a dû faire une avère que toute sa vie est remise en cause, et pas seulement la sienne. Tout le projet divin qui était derrière, qui est remis en cause. Vous avez compris le problème? Et donc il va se retrouver seul. Jacob se retrouve seul. Veyavek Ishimo Adolat Shachar. Et là on dit qu'il a lutté contre un homme. Jusqu'au matin. La bagarre elle a duré toute la nuit quoi. Une grosse bagarre quoi. Maintenant, Rachid expliquait que cet homme en fait, oui, c'est un ange. Amrou Chazal, oui, c'est marqué, regardez, Rachid ramène Rachid. C'est marqué qu'il a pris ses enfants. Ouais, il y a marqué là-bas, Bayakom Balaïlaou. Donc, on est pas 186, on est pas souk Kav Gimel. Bayakom Balaïlaou, il s'est levé cette nuit-là. Vaikar Eshte Nashav, il a pris ses 2 femmes. Vet Shtei Shifrotav, et ses 2 servantes. Vet Echad Asar Yeladav, et ses 11 enfants. Vayavor et Mahavar Yabok, il a traversé le Mahavar Yabok. D'accord? Parenthèse. Parenthèse. Il a combien d'enfants, Yaakov? Hein? Il a 12 garçons et une fille. 12 garçons et une fille. Maintenant, Yosef n'est plus là. Ouais. Non, pas encore. Moi, j'ai des bêtises. Pourquoi il a 11? Il est marqué 11. Ah, parce que Binyamin n'était pas né. Binyamin n'était pas né. Il était comme le poisson. Il n'était pas né. Ouais. Maintenant, mais elle est où la fille? Alors, Rachid expliquait comme ça. Regardez Rachid. Vous avez trouvé Rachid? Vous n'avez pas trouvé? Alors, on est pas souk 23. Donc, Kaf Gimel. Kaf Gimel. Regardez, le premier Rachid qui est en haut de la page. En haut à gauche. Vous avez trouvé en haut à gauche? Ve echad asar yeladav. Ve Dina, echad haïta. Et Dina, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle était, Dina? C'est bizarre. Il y a marqué Natna Bateva. Il l'a mis dans une boîte. Dans un coffre. Ve Na'al Befanea. Il l'a enfermé à clé. Shelo iten asba Esav enav. Pour ne pas que Esav y mette ses yeux sur elle. C'était une très belle femme, hein, Dina. Donc il a caché cette femme, cette fille en fait, aux yeux d'Esav. Et l'écarte Nehenash, Yaakov. Et Yaakov, il a été puni à cause de ça. Sheman A Me'achav, qu'il l'a refusé à son frère. Shema Tarziro Lemutav. Peut-être qu'elle aurait pu le changer en mieux. Son frère. Venafla Beyad Shrem, elle est tombée entre les mains de Shrem qui a abusé d'elle. Incroyable ou pas? La pauvre. Ouais. Oui. À cause de qui elle a été abusée par Shrem? À cause de qui? À cause de. Hein? À cause de son père. Est-ce qu'on peut subir un châtiment à cause de son père? Dites non. Non. C'est marqué Poken Avon Avot Albanim. Pourtant, c'est marqué dans Parashat qui dit ça. Hachem, il se souvient des fautes des parents sur les enfants. Oui? Oui? La Gemara dit là, dans sa navire, elle dit qu'en vérité, non. Les enfants sont touchés par la faute des parents seulement si ils ont répété la faute des parents.
Mais sinon, c'est impossible. Ça va? Ça veut Maintenant, dire que, comment? ça veut dire que c'est Yitzhak qui est, si soit elle a refait la faute de son père. C'est ça. Il y a marqué, lui, c'est lui qui a été touché. Sa fille, elle a été abusée, elle a été violée par un homme. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de les donner à son frère. Vous auriez donné, vous, votre fille à ça, vous? Hein? Moi non plus. Pourquoi il devait prendre le risque? Et pourquoi elle a été touchée, elle? Ouais. En fait, il faut comprendre une chose comme ça. Esav, c'est pas un homme. Esav, c'est une nation. Ça veut dire que si tu changes Esav, tu changes la nation occidentale. Peut-être on aurait pu éviter la Shoah. Peut-être on aurait pu éviter des massacres. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ou là, est-ce qu'on le tente ou pas? Oui. Alors il aurait dû tenter, c'est incroyable. Deuxième chose. Dina, elle a été abusée par Shren Ben Krao parce elle a refusé. Parce que, a priori, elle avait le choix. C'est pas possible qu'elle ait été touchée par ça sous prétexte que son père il lui a dit vas-y, l'épouse pas, l'épouse pas. Si elle avait pas le choix que de ne pas l'épouser, elle aurait jamais été touchée. Oui. C'est parce qu'elle a décidé qu'elle devait pas l'épouser. C'est vrai? Oui. Maintenant, c'est bizarre. Parce que Dina, elle a refusé d'épouser ça, elle a été abusée par Shren Ben Hamor, qui l'a violée. Oui. Et Léa, qui a refusé d'épouser ça, oui, elle, au contraire, elle a pleuré, après elle a eu raison de refuser de pleurer, parce qu'elle a épousé Jacob avant sa sœur Rachel, et après elle a autant d'enfants que toutes les femmes réunies. Alors je comprends plus rien. Comment Dina, elle a refusé d'épouser cet homme, elle a été abusée par Shon Ben Hamor, et l'autre qui a refusé d'épouser cet homme, elle a été gratifiée d'avoir des enfants, comment vous avez compris, vous, les juifs de Samandé? Hein? Comment vous comprenez ça? Ça vous parle ou pas? Hein? Comment ça marche? Vous avez compris que la misva de l'un, c'est la vera de l'autre? La misva de l'un, c'est de se sauver. Et la vera de l'autre, c'est de ne pas avoir épousé. Comment c'est possible? Ça veut dire comme ça. Ça veut dire que Léa, il ne pouvait pas changer Esav. Alors il fallait qu'elle pleure pour ne pas l'épouser. Mais Dina, elle pouvait le changer. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a tous des qualités différentes. Ouais. Oui, et on ne peut pas se comparer. Tu dis, mais si elle n'a pas fait ça, c'est que je ne peux pas le faire. Ma mère, elle l'a pas fait, alors moi, je ne vais pas le faire. Ouais, vous avez compris? Non, ta mère, elle n'a pas la même. C'est-à-dire que la femme, comment dire, la femme de Yaakov, elle ne peut pas changer, elle ne pourra jamais changer. Cette femme-là, elle ne pourra jamais changer ça. Par contre, sa fille, elle pourra. Et donc, ça devient une misva pour elle de changer l'humanité, en fait. C'est ça qu'elle refuse. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pour ça qu'elle est touchée par ce truc-là. Ça veut dire qu'elle va vivre un acte, on va dire un acte sexuel qui est stérile, alors qu'elle aurait pu faire quelque chose qui aurait pu faire d'elle. Mais attention, hein, faut faire très attention à ce que je vous dis, parce que là, on parle de très grande sadikim. Hein. Ça veut dire que je vous explique. Ce qu'elle vit en réalité est proportionnel à ce qu'elle aurait pu réussir à faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des. Il faut comprendre ce qui se passe sans se dire c'est quoi ces mitzvot, c'est quoi cette Torah, c'est quoi. Vous avez compris ce que je veux dire? L'enjeu, il est énormissime. L'engagement qu'elle avait d'accepter ou de refuser, il était énorme. On aurait pu changer l'humanité. Ça va? C'est pour ça qu'il faut comprendre des fois qu'on ne peut pas se comparer. Tu dis, bah, si elle ne peut pas le faire, moi, si je me sens de le faire, je le ferai moi. Ça va? Je le ferai. Et donc de comprendre qu'il ne faut pas se comparer aux gens. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est aussi un enseignement de vie, ça. De se dire, on ne se compare pas, on n'a rien à voir. Des fois, c'est vrai qu'on a des choses en commun, mais des fois, non. Que la mise va de l'un et la verra de l'autre. Truc de fou, quoi. Vous avez compris? Que ma mère, c'est une Avera qu'elle épouse. Mais moi, je me sens incapable de pouvoir le changer, je veux le faire. Et si je le refuse, ça aurait été de ma faute. Et ça remet toute sa vie en cause. Vous avez compris ce que je veux dire? En tout cas, il a eu tort de refuser. C'est ce qui est marqué ici. Je continue. Après, il y a marqué Vaïvata Yaakov Levado. Peut-être ça a des conséquences. On va voir. Vaïvata Yaakov Levado, Yaakov s'est retrouvé. Vaïvek Ishimo, il a lutté contre un homme. Rachid expliquait c'est qui cet homme. Ouais, Amrou Razal. Vous avez vu Pirchou Razal. On est 4 lignes avant la fin du paragraphe de gauche. Ouais, c'est le troisième mot. Pirchou. On expliquait Razal. C'est Rabotenu Zichronam Livracha.
Ouais, c'est un Midrash Rabbah dans un Midrash Tanchuma, chez Oussaro chez les Saves. C'était le prince des Saves. En fait, il s'est battu contre le Yetzer Hara. C'est ça le prince des Saves. Le mal est représenté par les Saves, celui qu'il a accepté d'être. Il a un ange qui s'appelle le Sar des Saves, le prince des Saves, ouais, qui est en fait le Yetzer Hara. Et donc, il est en train de se battre contre son Yetzer Hara. Vous voyez, quand vous vous confrontez, vous avez compris fondamentalement que vous êtes en train de vous battre contre quelque chose qui ne va pas, oui, c'est ça la bagarre, la lutte. Qu'est-ce qui va se passer? Vayar Kilo Yacholo. Il a vu qu'il ne pouvait rien contre Yaakov. Vaïga Bekafiricho. Et donc il a frappé le kaf. Le kaf, c'est la cuisse de. Le fémur de Yaakov. Et donc le fémur de Yaakov, vous voyez, le fémur, c'est. C'est quoi le fémur? C'est quoi la jambe? Ouais, les jambes, c'est ce qui nous fait nous déplacer. En fait, ce qui va faire déplacer, comme on dit, l'Agma dans Brachot a dit que si quelqu'un il rêve d'une jambe, oui, c'est qu'il rêve de ses parents, qui sont décédés. Pourquoi? Parce que l'Agma a dit que quelqu'un qui décède, en fait, il peut que stagner là, à l'endroit où il se trouve. Parce que c'est son niveau qu'il a atteint sur Terre, il ne va pas pouvoir bouger plus que ça. Maintenant, il peut se déplacer dans le Gan Eden grâce à ses enfants. Nous sommes les jambes de nos parents. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il est arrivé de la jambe. Maintenant, c'est pour ça que la jambe, c'est les descendants de Yaakov. Il y aura des persécutions, il y aura des pogroms, il y aura des trucs comme ça. Il n'y a que dedans qu'il a pu toucher les Yetzirah, dans la jambe de Yaakov, les descendants, ceux qui vont véhiculer le message de Yaakov Avinu. C'est ça la jambe. Biaf Koimo. Vayomer chez la qui a la shachar. Cet homme lui dit laisse-moi partir car le jour s'est levé. Vayomer, il lui a répondu Yaakov Lo echalechacha, je ne te renverrai pas, qui im berartani, que lorsque tu m'auras béni. Hein? Rachid expliquait que c'est le sar des saves, donc c'est l'Yetzirah. Ouais. Est-ce que vous demandez le matin, quand vous vous levez le matin, une bracha ou Yetzirah? Une petite bracha qui vous bénisse. Hein? Moi non plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a demandé je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas? Rachid, regardez Rachid, ce que dit Rachid. Kavzaïn. Vous avez vu le Rachid, le premier Rachid, on est page 188. Premier Rachid à droite. Qui ala shachar, ouais, bon, etc. Après marqué birartani. Vous avez vu le dernier mot de la phrase, birartani, lorsque tu m'auras béni. Odali à la brachot chez berachani avi. Il faut que tu reconnaisses les brachot que m'a béni mon père, que m'a béni mon père. Il est en train de dire à son Yetzirah, il faut absolument que tu reconnaisses les brachot que mon père m'a béni. Ça va? Ve chez Esav me'arer alehem, alors que Esav les revendique. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il fait là, Yaakov Avinu? Il est en train de dire, c'est ça, il faut que tu reconnaisses, hein, que les brachot me reviennent. S'il est en train de dire à son Yetzirah, il faut que tu arrives à accepter, à reconnaître que les brachot me reviennent, ça veut dire que lui, il pensait qu'elle ne revenait ou ne revenait pas. Elle ne revenait pas. Et c'est parce qu'il pensait qu'elle ne revenait pas qu'il a donné une force à Esav. Parce que si tu ne les veux pas, alors à qui je vais les donner? Ben, j'en veux pas de ces brachot, je veux pas de la bracha. C'est peut-être pour ça qu'il s'est déguisé, Yaakov. C'est peut-être pour ça qu'il a dit à sa mère, mais peut-être qu'il va me maudire mon père. Il voulait pas de la bracha, Yaakov. Ouais. Pourquoi il voulait pas de la bracha? J'ai vu dans le Bet Alevi, il explique comme ça. Les tzadikim, ils veulent aucune aide. S'ils arrivent à faire des choses par eux-mêmes, ils diront voilà, c'est ce que j'ai mérité d'avoir au Gan Eden. Je veux aucune aide. Je veux ni de béquille, ni de machin, je veux pas de brachot. Ça, c'était la façon de penser qu'il y avait Yitzhak Avinu. C'est pour ça qu'il voulait pas bénir son fils, Yaakov. Il dit parce que Yaakov c'est un tzaddik, il faut qu'il arrive à lui dire ah c'est très dur, comment je vais faire? C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça qu'ils avaient prévu Elohim, le dieu de rigueur. Ça veut dire qu'ils avaient une faculté à penser que tout ce que tu pourras réaliser par toi-même, tu pourrais être fier de ce que tu as fait. Mais si tu demandes des aides, bon bah tu diras c'est grâce à ça, c'est grâce à ça. Il faut que tu arrives un jour à être indépendant, à être un tzaddik, quelqu'un qui n'a besoin de rien d'autre que de soi-même. C'est ça qu'il a pensé. Mais non, ça c'est une façon, c'est pour ça qu'il voulait pas la bracha. La deuxième chose, c'est que l'argent, le pouvoir, c'est déformateur. Déformateur dans le sens où je ne serai jamais le même. Je ne suis pas sûr de voir de façon objective. Ou est-ce que peut-être que je vais me refuser dans ma vie des choses parce que ça va me priver ou je vais perdre. Vous avez compris? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Alors je veux pas d'argent. Je veux pas d'être riche. Le problème, c'est que Yaakov, il était très très riche. Oui. Et vous allez voir dans le texte dans Parashat Toldot qu'il est devenu très riche, miraculeusement
alors que c'était pas prévu, ouais. Et puis il a eu des chevreaux, ouais, qu'il a revendus, il a fait fortune comme ça, il a vendu ses chevreaux qu'il avait eu, après il a eu après des gmanim, des chamorim, il est sorti avec un cheptel énormissime de chez Lavan. Mais là-bas c'est marqué comme ça, écoutez bien, c'est marqué Vaifrotz Aish Meod Meod. Il s'est fructifié cet homme énormément, énormément. Vaifrotz Aish. Vaïvataleko, Vaïa avec Ishimo. C'est marrant que c'est, on retrouve le mot Ish. Là-bas, quand il est sorti de chez Lavan, il est devenu très très riche cet homme, Yaakov. Mais c'est marqué cet homme. Pourquoi il est marqué cet homme? Dis-moi, Yaakov Avinu, il est devenu très riche. Pourquoi tu mets pas un nom? Pourquoi quand il s'est battu, cet ange, il n'a pas de nom? Il s'appelle un homme. C'est pas un homme, ça. Pourquoi il n'a pas de nom? En fait, on a compris que c'est le sar d'Esav. Vous voyez? Mais le Yetzira, il est en nous. Quand je suis tiraillé, je sais pas quoi faire, machin. Le Yetzira, il fait ça, fait ça. Il me donne des arguments qui sont logiques et qui me paraissent cohérents. Et je dis, bah, je le fais pas. Je sais bien que c'est pas vrai. Et je sais pas je sais pas comment je vais en tirer. Ouais. Je sais pas comment je vais me sortir de cette problématique. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à me définir. Donc, je suis un homme qui n'a pas de nom. Vous avez compris ça? Quand Jacob il s'est retrouvé seul, en fait, il s'est battu contre un homme. Mais cet homme, c'est qui? C'est que l'homme ou qui refuse d'être, ou l'homme qui ne comprend pas. Donc il n'a pas de nom, cet homme. C'est ça qui est marqué. Il s'est battu contre un homme. Mais cet homme, c'est qui? En fait, c'est l'homme qui est sorti de chez Lavan, qui est devenu très riche. Il dit, mais cet argent, j'en veux pas, moi. Pourquoi je me donne un truc pareil? J'ai pas envie de venir à Esav. Il avait peur de cet argent. Il avait peur du pouvoir. Il avait peur de ne pas savoir gérer. Il y a des gens qui, sans réfléchir, ils veulent devenir très riches. Ouais. Le type, il joue tous les jours, je sais pas quoi, toutes les semaines au loto, tu vois. Mais le problème, c'est que il n'a pas les aptitudes pour être riche. Donc quand il devient très riche, c'est des gens ils ratent leur vie, c'est des gens qui ne sont pas capables de pouvoir gérer leur argent. Ouais. Oui. Jacob, il a un autre problème, c'est qu'il dit, moi, je veux rester dans la Torah. Ouais, je veux rester dans la Torah, j'ai pas envie que cet argent il me perturbe dans ma façon de penser, que je vais être en recherche de pouvoir parce que l'argent entraîne l'argent, etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Ça va? Et donc il voulait pas cette bracha. Hachem il dit, mais si tu la veux pas, alors à qui tu la donnes? Il dit, ben je la Esav. Alors il a donné du pouvoir à Esav. En fait, Yaakov, il joue un rôle qu'il n'a pas accepté, qu'il n'accepte pas. C'est ça le déguisement. C'est quoi, c'est déguisé? Bah, c'est fait du cinéma, quoi. Il fait croire à son père qu'il est Esav, il fait croire. Pourquoi il a été obligé de faire croire? Parce qu'il ne sait pas lui-même. Vous avez compris ce que je veux dire? Et dans la vie, c'est vrai qu'on passe dans cette phase de réflexion. On se dit, la Torah me demande ça, mais c'est pas moi. Elle dit, il faut être dans la Torah, les misotes. Je dis, ouais, d'accord, j'ai compris, mais je vois les orthodoxes, waouh, on dirait des martiens. Je vois les trucs, c'est pas moi, ça c'est. Ouais. On dit, il faut étudier la Torah. Non, mais ça c'est pour les rabbins, ça c'est pour les rabbinim. Nous, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais... Ouais. En fait, je suis étranger dans ce qu'on me demande d'être. Alors que la mise à Talmud Torah, elle nous concerne tout le monde. On est tous concernés par les misotes. La Torah, tu dis l'orthodoxie, ça n'existe pas. C'est juste d'être cohérent dans ce qu'on doit faire. C'est d'être vrai avec soi-même. Tu vois. Tu vois, mais bon, c'est difficile d'accepter, c'est difficile de. Je comprends, donc, qu'est-ce que je dois faire? Mais Jacob, il s'est déguisé. Jusqu'au moment où il fallait qu'il arrive à adhérer, à être le vrai personnage sans ce déguisement. C'est ça qu'Hachem il veut. Qu'on ne soit pas des gens qui sont des acteurs, mais des gens qui sincèrement pensent que je m'engage dans ce que je dois être. Et donc c'est pour ça qu'il lui arrive tout ça. Vous avez compris? Quand Hachem il dit, mais si tu n'acceptes pas d'être le Esav Yaakov, tu n'es que Yaakov, ça ne va pas marcher. On va devoir s'arrêter là. Vous avez compris ce que lui fait Hachem? C'est ça son problème en fait. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Écoutez ce que je vous dis. Il dit à son Yetzirah, il dit, je te lâcherai pas tant que tu me béniras pas. Il faut que tu reconnaisses que les choses me reviennent. Il a compris, Yaakov Avinu, qu'en fait, le problème, c'est qu'il a refusé cette bracha. Il a refusé d'être Esav, en fait. Le vrai Esav. Il a accepté le rôle d'Esav. Non, il a refusé le rôle d'Esav ici. Il a refusé ce rôle. Et ça, c'est reproché. Vous avez compris ce qui se passe? Tu dis, mais t'as pris la Bechora de ton frère, t'as pris la bracha de, ben, il faut que tu assumes. Tu es devenu Esav. Le vrai Esav, celui qu'on espérait. Il dit, mais moi, je suis pas Ishtané, moi, je suis pas un homme d'échange. Je veux pas de ce truc-là. De nature, c'est contre nature. Vous avez compris ce qu'on me demande de faire de contre nature? Je refuse, je veux pas, je veux pas. Je dis, ok, pas de problème. Tu veux pas, alors on arrête là. C'est ça que lui dit Hachem. C'est ça qu'il a compris. Il faut que tu arrives à accepter. Donc, à un moment donné, tu verras que tu es en décalage. Tu es tiraillé entre ce que tu dois être et ce que tu n'es pas.
Ouais. Tu dis, il faut que tu choisisses. Alors tu vas te battre contre ça. À un moment donné, il faut avoir le courage de se dire, mais je suis en décalage. Tu vas te battre contre ça. Et c'est ça le Yetzer. Jusqu'à ce que tu sois convaincu. Mais comment tu vas faire? Tu dis, il faut absolument que tu reconnaisses. En vérité, je me parle à moi-même. Il faut que tu fasses Shabbat correctement. Il faut que tu connaisses la halakha. Il faut que. Et je me répète et je me répète jusqu'à ce que je ne laisse plus d'espace au Yetzera pour me dire, mais il voit que je suis convaincu, je suis convaincu. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'il a dit. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne seras pas. Tu me reconnaîtras pas. Tu ne reconnaîtras pas que ça me revient. C'est-à-dire que je suis cette personne et je dois l'accepter. Je l'ai comprise et je dois l'accepter. Et je dis à mon Yetzirah, il faut que tu reconnaisses que c'est cette personne que je veux dire, que je dois devenir. Et c'est ce que va faire le malach. Il va lui dire, comment tu t'appelles? Il t'appelle Yaakov. Il dit, je m'appelle Yaakov. Il dit, dorénavant, tu t'appelleras plus Yaakov. Tu t'appelleras plus la personne qui triche. Comme ça dit Rachid. Rachid dit, on ne dira pas de toi que tu as volé la Bechora de ton frère et tu as pris sa bracha, tu lui as pris par ruse, on ne dira plus ça de toi. Yaakov, c'est Yaakev. Ouais, Yaakveni, tu m'as trompé 2 fois, c'est un trompeur, c'est un tricheur. Mais ça, c'est le regard qu'a Esav sur lui. Ça va? Que c'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un menteur. Il dit, on t'appellera Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est la contraction qui s'arrita, tu as lutté. Im Elohim, avec Dieu. Ton Yitzhara. Kachem et Tamila, il te l'a mis là pour que tu luttes. Ouais. Ve'im Anashim, avec les hommes. Rachidi, Lavan et Esav. Et tu as gagné, tu as vaincu. Batuchal. Ça va? Qui s'arrita im Elohim, Anashim, Batuchal, c'est la contraction d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a 2 combats. Il y a un combat interne et un combat externe. Maintenant, le combat externe, c'est de se battre parce que je dois devenir émette. J'ai étudié à la Yeshiva pendant 14 ans. Maintenant, j'ai la connaissance de la vérité. On ne te demande pas de savoir la vérité. On te demande d'être vrai. Donc, d'être vrai, il faut que tu te confrontes à tout ce qui est mensonge. Il va tomber, son beau-père, c'est le pire des escrocs, quoi. Ça va? Maintenant, tu vas aller chez là-bas. Il a pris 20 ans de sa vie là-bas. C'est-à-dire qu'il a dû éviter. On a essayé de le tromper, on a essayé de. À combien de fois on a essayé il ne le payait pas, et il y avait des millions de plaintes qu'il pouvait faire contre son beau-père. Il fallait qu'il reste émette malgré tout. Vous comprenez la difficulté? Tu dois devenir la personne de vérité. Donc tu as la connaissance, c'est beau, c'est bien. Mais il faut devenir cette personne. Tu écoutes des cours super, mais il faut devenir cette personne. À un moment donné, tu vas te sentir en décalage entre ce que tu sais de toi et ce que tu fais. Et tu dis, mais c'est moi ou c'est pas moi? Tu vois? Jusqu'à quand je vais me mentir? Jusqu'à quand je vais rester comme ça? À un moment donné dans ta vie, tu vas te retrouver seul face à toi-même. Et c'est ça qui se passe chez Jacob, ouais. Et il va déterminer exactement sa défaillance. Il va se dire, non, il faut absolument que je refuse. Il faut absolument que je reconnaisse que c'est ça que je dois devenir. En fait, il se répète à lui-même. Comme si il arrive à se dire, à se convaincre. Ouais. Et quand on est convaincu, il n'y a plus d'espace pour le Yetzer. Oui, nous on sait ça. Oui. Quand vous avez pris sur vous quelque chose de très fort, il n'y a plus d'espace. Oui. Vous savez, il y a une. C'est marqué que dans le Gemara de Rosh Hashanah, c'est marqué là-bas, hein, qu'on sonne du chauffard. Oui. Maintenant, c'est marqué que que Tosfot il ramène ça, c'est un Yerushalmi. Parce que vous, il y a le Talmud Babel, Talmud Yerushalmi. Là-bas, c'est marqué que quand on sonne pour la première fois du chauffard, le Yitzhara il tremble. Ouais, le mauvais penchant il tremble. Mais quand on sonne pour la deuxième fois, etc., alors là, il croit que c'est la fin des temps, parce que c'est marqué qu'à la fin des temps, on va Itaka Beshofar Gadol. Itaka Hachem, il va sonner un chauffard Gadol, un grand chauffard qui va être très très puissant. Et lui, il croit que c'est la fin des temps. Voilà ce qu'il croit. Parce qu'il entend le chauffard, il croit que c'est la fin des temps. Vous voyez? Mais bon, ça fait 3300 ans que c'est peut-être la fin des temps. Bah, il voit bien que c'est pas la fin des temps. Ça va? Comme ça, il demande de Dessler. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça. En vérité, le Yitzhara qui est dans mon cœur, il sait rien de ce qui se passe dehors. Il le sait à travers ce que je ressens. Ça va? Maintenant, j'écoute le chauffard et je me dis waouh, c'est bon, c'est Rosh Hashanah, il faut que je prenne des résolutions et tout. Et ça continue, le chauffard il continue, je dis ah là c'est terminé, c'est bon. Là il faut que je m'engage, c'est bon, c'est fini, voilà, je vais m'engager dans ça, et je vais éviter ça, je prends sur moi des choses. En vérité, qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Ben, il voit que le Sarah, il voit qu'il n'y a pas d'espace. Quand j'ai pris des décisions, il voit qu'il ne peut plus rien faire, quoi. Où il veut passer? Ça passe pas. Tout est bouché. Donc il dit, mais c'est la fin des temps, c'est pas possible. Comment elle s'est engagée comme ça, tellement fort? Mais c'est la fin des temps. Ou l'autre, il dit, mais il s'est engagé tellement fort, mais c'est la fin des temps. Vous avez compris? Il n'a pas d'autre regard que de mon cœur.
Il va me chercher des choses qui m'intéressent, il va me les mettre dans la tefila, il va me faire croire des choses en interprétant des choses qui sont complètement fausses, mais bon, j'aurais pensé que c'était logique, vous avez compris? Il utilise en fait ce que je suis contre soi-même. Mais quand il voit que j'ai pris des vraies résolutions très très fortes, mais il croit que c'est la fin des temps. Il dit, mais ma chère, il est venu, c'est pas possible, comment il a pu décider ça, comment il a pu décider ça? Oui. Maintenant, c'est pareil. Ça, c'est, soit je le ressens parce que c'est un événement qui me fait arriver à ça, soit je me convainc moi-même. Et je me répète, il faut absolument que je sois ça. Il faut absolument que je sois. Quand j'ai déterminé ma petite défaillance, il faut que j'arrête ça. Il faut que je sois assez forte et assez fort pour me dire que c'est bon, je suis révolu à devoir arrêter ou de prendre sur moi de le faire. Et je m'engage très fort et je me répète et je me répète. C'est ça qu'il a dit. Je ne te lâcherai pas tant que tu me béniras pas, mais il se parle à lui-même. Il dit, mais j'ai pas. En vérité, mon problème, c'était la bracha, j'en voulais pas. Eh bien, il faut que j'arrive à me convaincre que c'est ça que je dois avoir. Il faut que Moïse Sarah, il se plie à l'idée que je dois accepter cette bracha, dans l'exemple que je vous donne. Mais pour nous, ça veut dire aussi que quand j'ai pris des décisions, il faut que je sois ferme sur ce que je dois prendre. Et ça, le Sarah, il ne pourra plus rien faire contre ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Et là, il va dire, Dorette, tu as gagné. Tu as gagné. Et donc, c'est le Yetzerara lui-même qui ne peut plus rien contre Yaakov, qui dira, tu t'appelleras plus Yaakov. Tu t'appelleras Israël. C'est vrai que Yaakov, il a deux prénoms. Il y a le prénom de Yaakov, en vérité qui correspond à sa femme qui est Rachel, comme ça dit le Zohar. Mais Israël correspond à la femme qu'il aura, qui sera Léa. La femme du Olam Abba, c'est elle, en fait. C'est elle qui va lui permettre d'accéder à ce niveau. Il y a un niveau d'Israël. Vous allez voir que quand Yaakov il a appris que son fils était parti, avait disparu, il s'est appelé Yaakov. Et lorsqu'on lui a annoncé que Yosef était vivant, il y a marqué Israël. Dans la même phrase. C'est quand il était heureux, il s'appelle Israël. Quand il était entier, il s'appelle Israël. Et quand il était partagé, il s'appelle Yaakov. Vous avez compris? Ça veut dire que dans notre vie, on est des Yaakov et on est des Israël. Ouais? Ça veut dire que lorsque on doit faire des choses qui ne sont pas forcément dans la Torah, on s'occupe de son petit olamazé, on s'appelle Yaakov. Et lorsque ces choses elles sont réfléchies et pensées dans le sens de la Torah, ça devient tout à coup Israël. On a la simcha de savoir qu'on va faire une mitzvah. On a la simcha qu'on a d'avoir su qu'on s'est débarrassé de quelque chose qui était des boulets qui nous empêchaient d'avancer. Ouais, ça s'appelle Israël, ça. Vous avez compris? C'est ça. Et donc c'est ce qu'il va réussir à faire. Et tout à coup, écoutez-moi bien, tout à coup, ouais, on est au petit matin, et là, Esav arrive. Ouais. Donc là, Esav est venu dans l'intention de tuer, c'était une intention belliqueuse de tuer Yaakov, on est bien d'accord, il est venu à 400 hommes, c'est clair, le message il est clair. Il a même tellement eu peur qu'il a eu peur de tuer, il a eu peur de croire que c'était vrai. Oui. Il dit, je n'y crois pas, je sais que c'est un travail sur moi que je dois faire. Mais non. Mais il est là, il existe, c'est ça ou pas? Bien sûr. Donc il va venir tuer Yaakov. Et tout à coup, ça bascule. Et ça, tout à coup, il a pitié, tout à coup, il dit, mais c'est quoi les... ce que il y a des gens qui venaient avec des cadeaux, mais c'est tous les présents que je t'ai envoyés. Ouais. C'était pour trouver grâce à tes yeux. Oui, regardez, ouvrez la page 190. Regardez, pas sous tête. Pas sous tête. Regardez. Vayomer milecha kol hamachane hazeh. Milecha kol hamachane hazeh. D'où tu as eu, toi, tout ce camp-là? Asher Pagashti, que j'ai rencontré. Parce qu'il lui a envoyé des animaux, des servants, des domestiques et tout ça. Vayomer limshochan bene Adoni. Pour trouver grâce aux yeux de mon maître. Vayomer Esav yesh li rav. Il dit, c'est gentil, j'ai déjà trop. Ouais. Et il a dit, yesh li rav achi. J'ai trop mon frère. Vous avez vu qu'il a dit mon frère? Yelecha asherlach. Ça veut dire quoi? Yelecha asherlach. Yelecha asherlach. Que ce qui est à toi te reviendra à toi. Oui? Qui c'est qui a dit ça? C'est Esav qui parle là. Mais qui c'est qui l'a dit déjà? Avant Esav. Ben, Yetzerara. Il a dit tu as gagné. Tu t'appelleras Yaakov. Je reconnais que la bracha, elle te revient. Vous avez compris pas? Oui? Qu'est-ce que vous avez compris? C'est un truc de malade qui est marqué là. Que Esav, il reconnaît que c'est lui qui devait prendre, que c'est Yaakov qui devait prendre la bracha. Il était venu pour ça ou pas? Oui, oui. Vous savez ce qui est marqué ici? La réalité, elle est fonction de ta conception. Il a réussi à plier les Yetzirah en lui disant il faut que tu reconnaisses la bracha revienne. En fait, j'ai fait un travail sur moi-même. Ouais. Maintenant, écoutez bien. L'agressivité que j'ai là, des saves,
elle vient de moi, de ma carence, que je n'ai pas solutionnée. Je vais la déterminer et je vais la solutionner. Et il faut que j'arrive à me convaincre que c'est ça que je dois faire. Et tout à coup, ce qui est le produit de mon agression, et vient me dire, mais ouais, ça te revient, bien sûr, ça te revient, bien sûr. Vous avez compris, c'est un truc de malade qui est marqué là. Comme si que la réalité n'existait pas, quoi. Que c'était qu'un message permanent. Et si toi, tu changes ta façon d'être, alors on change le message. Vous avez compris? Comme si qu'on voulait dire que l'antisémitisme, comment il faut le solutionner, c'est pas en se battant contre l'antisémitisme qu'on va le solutionner. C'est en devenant des gens cachers, que les gens diront, bah, bien sûr, toute l'actualité, elle est contre nous, ouais, parce que peut-être qu'on ne correspond pas au fond à ce qu'on devrait être. Tolérance zéro. Tolérance zéro, ouais. Pourquoi? C'est bizarre quand même, non? C'est pas... Alors que tout est l'inverse. On nous agresse, on veut nous tuer, on veut des machins, et nous on nous reproche de nous défendre, et on fait un mur pour se défendre, c'est le mur de la honte, et, etc., etc., et les pauvres, les autres, les machins. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est pas normal. Alors qu'on est agressé, c'est nous qui sommes les assassins. C'est pas logique. Parce que peut-être qu'en vérité, au fond, c'est inconsciemment argumenté par mais tu es le peuple élu, mon chéri. C'est pas normal ce qui t'arrive. Vous avez compris ça? Mais c'est ça, je vous le formule, ouais, consciemment par mais c'est honteux, qu'est-ce que vous avez, les pauvres, les Palestiniens, les machins, vous n'avez pas honte, ouais. Et ça les rend fous qu'on les puisse développer, ça les rend fous qu'on puisse avoir la bombe atomique, ça les rend fous qu'on puisse se défendre, qu'on ait ça les rend malades les gens, ouais. Mais ils disent, vous n'avez pas honte, vous leur tirez dessus, vous avez vu les pauvres, et vous voyez ce que vous avez, ils ont des pierres, vous envoyez des machins. Bah on te tire dessus. T'as un gilet pare-balles, et tu ripostes et on te dit t'es un assassin. Bah t'as le dôme de fer, t'as un gilet pare-balles, ouais. Mais en vérité au fond, pourquoi il y a cette virulence? Parce que c'est honteux ce que tu fais, tu n'es pas à ta place. Comme si qu'on n'était pas. Comme si que quand on nous traite de quelque chose qu'on n'est pas, c'est parce qu'on ne l'est pas, bébé. Alors Jacob, il a prouvé que quand il est devenu Israël, tout à coup, il savait, il a dit mon frère, je reconnais que ce qui te revient, te revient. Comme si que l'objectif, un jour peut-être, ça serait que les nations y reconnaissent ce que nous sommes. C'est l'objectif qu'on devrait se donner un jour. Que mes voisins ils puissent m'aimer, que les gens qui sont autour de nous, les nations puissent dire, bien sûr, Israël, comme si c'était un objectif à atteindre quelque part. C'est ça, à petite échelle, ce que Jacob il a réussi à faire. Et nous, qu'on devrait réaliser à grande échelle. Vous avez compris? Qu'il a réussi à inverser la réalité parce que cette réalité n'est que le reflet de ce qu'il est. Si tu en décalage toi-même, et ça va arriver, et si tu te retrouves avec toi-même, ben, ça, il va te dire, mais la cavode. Ouais. Il va dire, mais non, j'ai trop. Ouais. Je continue. Vous voyez ce qui a marqué. Il a marqué, il a dit, Vayemer. Il a dit comme ça. Vayemer Yaakov. Donc il a dit, j'ai trop. Ouais, ce qui est à toi te revient. C'est bizarre cette formule. Il a dit exactement la formule que le Yetzirah. Il a dit, bah oui, bah, évidemment, si tu penses que ça te revient, bah, je reconnais que ça te revient. Et il a réussi à convaincre Esav. Donc l'ennemi, en fait, à l'extérieur, c'est celui qui est à l'intérieur. Ouais. Il a réussi à le plier en lui disant, ben oui, il faut que tu dises, il faut que tu reconnaisses que ça me revient. Et l'autre, il va dire, ouais, je reconnais que ça te revient. Vous avez compris comment c'est fou quand même, ouais. Vayomer Yaakov, Anna, ouais, non, je t'en prie. Imna masatichem benecha, velakata minchati biadi. Il dit non, si j'ai trouvé grâce, prends la mincha de ma main, qui alken raiti panecha, qui rob penelokim, va tirseni. Parce qu'en te voyant, j'ai vu Hachem, qui m'a agréé. Vous avez compris comment il a vu? C'est-à-dire, il faut regarder la vie comme un ma'amin. Le ma'amin, c'est quelqu'un qui comprend que tout ce qui m'arrive, c'est un message d'Hachem. Je vois ça comme un message. J'ai peur de tuer le message. J'ai peur de déchirer les lettres qu'on m'a envoyées. C'est ça qu'il avait peur, je vous ai expliqué au départ. Quand il voit ça, il voit Hachem. Hachem. Non, il a compris à travers lui, c'était un message d'Hachem. Et donc il dit, accepte. Karna et birkati, prends ma bracha, chez Evita, ouais. Pourquoi? Vechi yeshli kol. Vaïtsa bo vaïkar. Et il a forcé Esav à accepter son présent. Mais il a dit, répondu, moi, yeshli kol, j'ai tout. Son frère, il a dit, yeshli rav, j'ai trop. Et lui, il a dit, j'ai tout. C'est quoi la différence entre j'ai trop et j'ai tout? J'ai trop. Ça veut dire, j'en ai tellement, je ne sais même pas où les mettre. D'accord? Donc tu vas me rajouter encore des cadeaux, c'est bon, je ne sais même pas où les mettre.
J'ai trop. Vous savez de quoi il a eu peur Yaakov un jour? Il a eu peur de dire j'ai trop. C'est marqué dans Rashi, vous voyez, que quand il a traversé le fleuve, il a fait passer ses femmes, ses enfants, tout ce qu'il avait. Mais Rachid, il est marqué, il s'est retrouvé seul. Comment il s'est retrouvé seul? Il y avait ses enfants, sa femme et ses enfants et tout le bétail et tous les gens qui étaient là, non? Rachid dit non, parce qu'il a retraversé le fleuve pour récupérer des pachim ktanim, des petites fioles d'huile, à 2,50 € la fiole. Et il s'est mis en danger. D'accord? La gamin a dit là-bas, ce midrash qui dit ça, mais c'est une Gemara dans Sotan Bête, que les tzadikim, mamonam, chaviv alehem, yoter migoufam. Leur argent, il aurait plus cher que leur vie. Pourquoi? Parce que l'eau pashtou yedem begezel, parce qu'ils n'ont pas mis la main pour l'avoir en le volant. Je suis sûr que ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas volé, donc c'est sûr que c'est la vie d'Hachem. Ça va? Mais dis-moi, tu risques ta vie, t'es milliardaire, hein, et t'as laissé des petites pachim tanim de 2,50 € là-bas au bout, là-bas, et tu vas risquer ta vie pour 2,50 €. Ça va? Et de là, on tire un yesod qu'on n'a pas compris, un principe de base, un truc, un fondement de la Torah, que les tzadikim, leur argent, il leur est plus cher que leur vie. Parce qu'il a risqué sa vie pour des petites fioles d'huile, quoi, des centimes, quoi. Et pas grave, tu vas pas risquer ta vie pour des centimes. Maintenant, je vais risquer ma vie pour des centimes. Pourquoi? Ouais, c'est ça qu'on apprend. Et ça avait dit Yeshlirav, j'ai trop. C'est pas grave, si tes cadeaux, tu peux les garder, j'en ai déjà trop, je sais pas où mettre. Ça veut dire quoi Yeshlirav? J'ai trop. Ça veut dire que ma main, elle reçoit d'Hachem la bracha, mais ça déborde. C'est normal? Ça déborde. J'en ai trop. C'est normal ou pas? Hein? Non. Pourquoi c'est pas normal? Parce que si tu sais te dimensionner, tu devrais recevoir exactement ce que tu dois recevoir. Si ça déborde, c'est qu'il y a un problème. Yaakov, il dit, mais j'ai reçu trop. Quand il est parti de chez Lavan, il a eu peur de dire ce que Esav il a dit. Yeshli-Rav. Il faut savoir que tout ce que tu reçois, ça a un sens. Même des petites fioles à 2,50 € là-bas qui sont là-bas, tu dois pouvoir les utiliser. Elles ont un sens. Tu dois pouvoir utiliser. Donc tu ne dois pas dire Yeshli-Rav, tu dis Yeshli-Kol. Mais le problème, c'est que Yaakov au départ, sa main, il avait vu trop petite. Alors ça débordait. Il dit, mais j'en ai trop, je ne sais même pas quoi faire avec. C'est trop ce que tu m'as donné, j'ai peur d'être Esav, j'ai peur de machin. Le problème, c'est pas ce que je te donne. C'est ce que tu es qui va pas. Il faut que tu saches redimensionner ta main. Et savoir, il faut qu'un jour tu me dises que tout ce que je t'ai donné, ça doit servir à quelque chose. Donc je t'ai donné beaucoup de richesse, c'est pour que ça serve à quelque chose. Je ne t'ai pas donné pour rien. Il va y avoir des manques quelque part, comme Abraham. Il va absolument recevoir des gens dans le désert et leur donner des mets délicats et très très raffinés. Et ça coûte de l'argent. Ben, Hachem lui dit, il n'y a pas de problème, je te donne tout ce qu'il faut. Il va dire, ouais. Donc il sait exactement à quoi va lui servir tout ce qu'il a reçu. J'ai peur de dire Yeshlirav. J'ai peur de dire j'ai trop. Parce que ça veut dire que je ne sais pas dimensionner ce que je suis. C'est ça qu'il a eu peur Yaakov. C'est pour ça qu'il a dit non, Yeshlikol. Chaque centime, je peux te l'expliquer pourquoi et à quoi je vais m'en servir, comment je vais m'en servir. Les tzadikim, ils ont cette perception de leur vie, où leur argent, il a un sens profond, parce que ce sont des outils qui leur permettent d'accéder à des mises-votes. Ouais. Et chaque chose qui a été donnée, elle a un sens. Je ne veux pas et surtout pas penser que j'ai reçu pour rien. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas le droit de jeter la nourriture. Pourquoi? Je dis, bah, ça va, t'as bien mangé, grâce à toi, tu jettes. Non, non, si c'est là, ça doit servir. Je n'ai pas le droit de baltachrit, de détruire de la nourriture. J'ai pas le droit, vous avez compris? Voilà. Autant que, il y a marqué là-bas, hein, parce que l'Agma a dit comme ça, d'où on apprend ce principe dans l'Agmara. Parce que c'est marqué que Yochebed, qui était la mère de Moshe Rabbeinu, oui, quand elle a eu cet enfant, elle l'a gardé pendant 3 mois. Bon, quand elle a su qu'au bout de 9 mois de grossesse, ils allaient venir la chercher, alors qu'elle avait accouché prématurément, donc ils vont pas tarder à venir. Voilà, ils vont venir ce matin, ils vont venir. Elle a préparé un petit berceau, ouais, un petit bateau, un berceau, en bois. La Gemara dit qu'elle n'a pas pris un bois de folie, elle a pris un bois simple, le moins cher. Là-bas, le marché dit, bon, c'est sûr qu'il était fiable, hein, il ne va pas prendre un bateau, il va couler. Hein. Donc elle a fait un petit berceau qui était fiable, mais elle n'a pas mis trop d'argent dedans. Ça va? Mais non, écoutez-moi bien. Elle a risqué sa vie pour sauver la vie des enfants. Elle était sage-femme. Elle a risqué sa vie pour les enfants des autres.
Hein? Oui? Très bien. Maintenant, son propre enfant. En plus, quand elle a accouché, c'est marqué dans la Gemara, dans Sota aussi, pareil d'Afud bête, que il y a une lumière qui a éclairé cette salle de l'accouchement. Et donc elle a eu su qu'elle avait un enfant exceptionnel, qui était le sauveur d'Israël. Elle le savait. Oui? Pourquoi la radiner sur les matériaux Si tu donnes ta vie pour les enfants des autres, alors pour le sien, c'est a fortiori. Et au moins fais un truc genre honorable. Elle dit non, non, les tzadikim, mamonam chavi yotam migoufam. Ils peuvent pas, c'est trop dur. Pourquoi c'est tellement dur? Ça va? Pourquoi c'est tellement dur? De mettre son argent, mais plus d'argent, c'est pas grave. Ah non, c'est trop dur. Parce que je l'ai pas volé cet argent. Et alors? Oui? Alors il y a beaucoup d'explications. Mais je vais vous donner une explication. Le Rav Shach, il a dit une fois comme ça. Imaginez-vous, on vous a offert le livre de prière de Adam Arishon. Ouais. Ou bien vous avez fait des fouilles archéologiques et vous êtes tombé dessus, quoi. Vous êtes tombé sur le livre d'Adam Arishon dans un sac, et vous l'avez dépoussiéré, et vous avez vu Adam Arishon, un truc, la prière, quoi. Ouais, ça va? Donc vous êtes propriétaire du Sidour d'Adam Arishon. Maintenant, hein, il y a un type américain qui vient vous voir, qui a ouvert un musée du judaïsme à New York. Il dit, écoutez, ce livre il est exceptionnel, je suis prêt à vous l'acheter pour le mettre dans le musée là-bas à New York. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien vous le vendez? Hein? Inestimable. C'est vrai. Déjà, les bibelots de ma grand-mère, j'ai d'humeur, les 6 heures de Marie-Jeanne. Hein? C'est vrai. Tu as du mal à te séparer, hein? C'est dur, hein? Ouais. Maintenant, écoutez-moi bien. La parnassa, elle vient de qui? Elle vient d'Hachem. Donc, quand tu reçois ton salaire à la fin du mois, cet argent, il vient de qui? D'Hachem. Si tu as du mal à te séparer du Sidon d'Adam Arishon, comment tu vas te séparer de la preuve qu'Hachem, il existe pour toi alors qu'il t'a donné cet argent? Comment tu vas te séparer de cet argent que tu l'as pas volé? Il est à toi. Tu l'as pas volé. Donc, c'est sûr que c'est Dieu qui te l'a donné, oui, non? Si déjà tu as du mal à te séparer du Sidon d'Adam Arishon, ouais, oui, comment tu vas te séparer des billets de banque que tu as reçus d'Akadosh Baruch Hu lui-même? Cette relation à l'argent, qui est une relation de rapport avec Hachem, c'est très dur, hein. Mais non. Si un type il dit, tu peux passer la page 240 du Sidour d'Adam Arishon, si tu lui donnes, ah, c'est que tu l'aimes, hein. Oui ou non? Tu es prêt à te séparer de cette page, c'est que tu l'adores. C'est un vrai sacrifice personnel, oui ou non? Donc quand je donne de l'argent, c'est ça, je ne dis pas qu'on est tzadikim, mais je veux juste vous faire comprendre la notion de tzadikim. C'est que si la personne elle donne, est-ce qu'elle donne de l'argent? Mais non, quand tu donnes le site de Navarisson, tu donnes une page, ah, c'est une déchirure, mais ça démontre combien tu aimes la personne, puisque tu es prêt à te sacrifier pour ça. Vous voyez? Tu es prêt à te séparer de la chose la plus précieuse de ta vie pour la personne. Vous voyez? Donc tu donnes de l'argent ou tu donnes plus que de l'argent? Vous savez, il y a une Gemara dans Moed Katan. Ouais. Dafka Fred qui dit comme ça. Rabbi Chia, c'était un grand Talmid Chacham, un grand érudit de la Torah. Ouais. Et c'était la fin de sa vie, il devait mourir. Donc le Satan, il vient pour lui enlever sa neshama. Ouais, comme ça dit la Gemara. Mais comme il étudiait la Torah, il ne pouvait pas. Tant qu'il étudiait la Torah, il ne pouvait pas. Donc il a essayé par tous les moyens de l'empêcher d'étudier, d'arrêter d'étudier, il n'arrivait pas d'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait, le Satan? Il est venu avec l'apparence d'un pauvre. Comme ça dit la Gemara. Il tape à la porte de Rabbi Chia, il dit bonjour, est-ce que vous auriez du pain à me donner? Alors Rabbi Chia, il s'exécute, il dit ok. Et le Satan, il a répondu, si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ta neshama. Mais il a donné sa neshama. Ça va? Maintenant, le Rosh Yeshiva de Mir, l'Yeshiva de Mir à Jérusalem, il a dit, je sais pas mon côté, je peux te donner 10 000 baguettes, mais je te donne pas ma neshama. Il dit, si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ta neshama. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le Satan? Oui? Quoi, sa neshama, c'est le prix de son pain, ça n'a pas de sens. Alors il explique comme ça. Quand Rabbi Chia il donnait du pain, il donnait pas du pain en fait. Il donnait toute sa vie avec. Chavi va l'éteindre Mokhtar Migoufam. Vous avez compris? Parce que cette baguette, il l'a fabriquée lui-même, ou bien il a acheté avec l'argent qu'il avait gagné d'Hachem. Donc c'est la transformation de ce qu'il a fait, de ce qu'il avait gagné. Vous avez compris?
Il dit quand il donne du pain, il donne pas du pain, il donne sa vie avec. C'est comme quand il donnait la page du Sidour, il donne plus que de l'argent, il donne plus qu'une feuille. Il donne sa vie, puisqu'il est très attaché à ce Sidour, il dit ah, mais bon, je vais m'en séparer parce que pour cette personne. Mais quand il donne ça, il donne pas de l'argent, il donne pas une feuille, il donne pas du pain, il donne sa vie, vous avez compris pas? Il dit si déjà tu es capable de donner ton pain, alors si de cette manière que tu donnes ton pain, alors donne-moi ta déjà directement, c'est pareil. Le rapport à l'argent, vous avez compris? C'est ça que je veux vous dire. Il a été chercher des parim tanim. Ça veut dire que c'était très précieux pour lui parce qu'il savait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ouais. C'est difficile de conceptualiser ça, hein. Mais c'est comme ça que les tzadikim, ils voient la réalité. Jamais figer les choses telles qu'elles sont. Vous avez compris? Et ça, il dit ah, mon frère m'a pris ma béchora, m'a pris ma bracha, j'ai compris. On aurait pu croire que je voyais ça va arriver, je dis ben, on va faire la guerre, on va se préparer, préparez-vous, on va faire un camp, on va mettre des sacs, des sacs de sable, on va. Oui, c'est ce qu'en fait on aurait dû faire. Mais c'est pas ce qu'Yaakov il a fait. Ça veut dire que la Torah veut dire qu'il y a une autre façon de concevoir sa vie. C'est ça de comprendre que je ne suis pas touché par ce que je vois. Et ce que je vois est le reflet de ce que je suis. Donc si je change ce que je suis, je vais changer qui est. Vous avez compris, c'est un truc de malade. Si tu changes ta façon de penser, tu changes la réalité. C'est pour ça qu'il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Il faut que tu reconnaisses que ma frère revient. Et il a dit oui, je reconnais qu'elle te revient. Tu t'appelleras Israël. Et Esav, il va dire, ce qui était à toi est à toi. Il a exactement dit Esav que lui-même, il avait réussi à faire que... Peut-être ça veut dire aussi que si je veux que mes enfants réussissent, je veux avoir une parnassa qui corresponde à une avodat Hashem qui soit cohérente, etc. Et je me convainc, ben, la réalité va devenir ce que je pense. Que la projection, la conception que je donne de ce que je pense de moi, ça va se projeter autour de moi. Ouais. Si j'ai des midotes que je dois changer, ouais, des défauts que j'ai, et je me convainc que ça ne peut pas durer comme ça, et je vais me répéter, c'est possible que ça me transforme. Et que les événements qui vont m'arriver vont valider ce que j'ai réussi à réaliser en moi. Eh oui. Oui, oui. Chazak ou Baruch.